matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 6 décembre 2018. Et l'actu aujourd'hui, c'est aussi grâce aux chiffres qui viennent de tomber cette photo de l'offre médicale en France. Moins 7% de médecins généralistes, un quart d'entre eux a plus de 60 ans. Les villes et les patients vont devoir s'adapter. Bonjour docteur Jacques Battistoni. Bonjour. Vous êtes président du syndicat MG France, représentant les médecins généralistes. Il y a donc de moins en moins de médecins généralistes en France et les inégalités territoriales se creusent. En fait, le nombre total de médecins augmente légèrement en France, plus 0,5%, mais le nombre de généralistes a donc reculé de 7%. Déjà, comment vous expliquez ça ? C'est plus suffisamment sexy d'être généraliste pour les jeunes médecins ? Non, c'était prévisible et on le savait depuis longtemps et ça va d'ailleurs continuer à se faire, à s'aggraver. En fait, c'est la différence entre les médecins qui partent en retraite, qui sont très nombreux, qui sont issus des générations qui ont été formées, qui sont sorties dans les années 80 et des générations qui arrivent qui sont beaucoup moins nombreuses. Donc tous les ans, il y a une différence d'environ 3500 médecins qui sont moins nombreux tous les ans. Mais selon vous, il n'y a pas une crise de vocation pour la médecine généraliste ? Non, il n'y a pas de crise de vocation. Je crois que quand on voit les étudiants qui se pressent dans les facultés de médecine, ils sont très nombreux et ils ont envie de faire médecine. Il y a une difficulté pour les médecins de choisir la médecine générale plutôt que d'autres spécialités, parce que c'est généralement la moins bien rémunérée et celle qui a le plus de contraintes de travail, plus de temps de travail, moins d'outils à sa disposition. Donc il faut forcément augmenter l'attractivité de la médecine générale. Et comment on peut améliorer l'attractivité de la médecine générale ? Très certainement en lui donnant plus de moyens pour exercer. Aujourd'hui, le médecin généraliste français travaille le plus souvent tout seul, avec parfois une secrétaire, mais il n'a pas de personnel, il n'a pas d'équipe autour de lui pour l'aider à travailler. Mais il faut des moyens pour ça. Il faut des moyens pour ça. C'est pas des moyens énormes. Il ne s'agit pas d'augmenter le tarif de la consultation, mais il s'agit de lui donner du personnel pour travailler, notamment des assistants médicaux. Vous vous rappelez, sans doute, on en a parlé à l'automne et c'est quelque chose que nous appelons de nos voeux. Alors, donc, un médecin sur 4 a plus de 60 ans. Avec les futurs départs à la retraite, est-ce qu'on peut craindre un accroissement des déserts médicaux, ces fameux déserts médicaux ? Alors, la diminution du nombre de médecins généralistes, on ne peut rien y changer. Elle se fera de toute façon. Donc, il faut trouver des moyens pour prendre en charge une population plus nombreuse tout en étant moins nombreux. D'abord, il faut être bien réparti sur l'ensemble du territoire. Il faut certainement se regrouper parce que c'est plus facile d'avoir des moyens quand on est un peu plus nombreux. Ça permet de mutualiser le secrétariat, mutualiser les assistants. Est-ce que là, vous faites référence, Eva, à ces maisons de santé partagées pour plusieurs communes ? Oui, tout à fait. Ça, c'est une bonne solution, selon vous ? C'est une bonne solution. C'est en tout cas la solution que les jeunes médecins plébiscitent et c'est la solution que nous demandons à mettre en œuvre le plus vite possible. Et en termes de solution, est-ce que la télémédecine peut être une réponse dans ce cadre, selon vous ? Oui, mais elle est possible, elle est envisageable que si on est organisé. Parmi les choses qu'il faut mettre en place, c'est une réponse quotidienne aux demandes de soins urgentes des patients. La télémédecine fait partie de ces moyens qu'on peut mettre en place, mais il faut être plusieurs pour organiser cela. Mais aussi, il y a une question de mentalité. Est-ce que les gens sont prêts à la télémédecine ? Je ne sais pas, parmi vos patients, est-ce que si vous leur dites demain, ça va se faire via un écran, est-ce que les gens sont d'accord avec ça ou est-ce qu'ils préfèrent le contact humain du médecin qui est plus rassurant ? Je crois que le contact humain, il reste irremplaçable et il y aura toujours besoin. La télémédecine, c'est un appoint, c'est certainement pas le remplacement du médecin. Est-ce qu'on sait les régions qui souffrent le plus aujourd'hui de pénurie de médecins ? C'est très difficile de dire qu'il y a des régions plus que d'autres. Même les régions qui sont les plus attractives, comme la région PACA, on voit qu'il y a des problèmes qui commencent à se poser dans ces régions-là. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de médecins qui sont tout près de la retraite, qui vont partir et qu'il est difficile de les remplacer partout. C'est-à-dire que cette image où on pensait que c'était plutôt dans les zones rurales qu'il y avait moins de médecins généralistes, elle est fausse. C'est-à-dire en ville aussi, il manque des médecins. Elle est à la fois exacte. C'est dans les zones rurales qu'il y a souvent le plus de problèmes parce que la densité est moins importante. Mais même en ville où la densité est plus importante, il y a quand même des médecins qui partent en retraite nombreux. Donc même dans les banlieues, même dans certains centres-villes, c'est difficile. Quand on est loin de la mer, quand on est loin d'un grand centre urbain, loin des CHU, il y a souvent des difficultés. Vous parliez d'une baisse inéluctable du nombre de médecins. Il faut s'attendre du coup à des délais plus longs pour un rendez-vous dans les années à venir, voire carrément à plus trouver de médecins de garde le week-end ? Non, on va s'organiser pour que ça se passe pas comme ça. Comment vous allez faire ? Si vous êtes moins nombreux, vous avez beau être très fort. D'abord, on va certainement voir les gens un peu moins souvent quand on n'a pas besoin de les voir très souvent. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, on va organiser une réponse aux demandes de soins urgentes dans la journée. Parce que le problème, c'est pas la nuit. Le problème, c'est dans la journée, en semaine. Et ça, dès lors qu'on nous donne des moyens, il faut un mode d'emploi pour la population, il faut un numéro d'appel. Si le besoin que j'ai de santé, il est urgent, il faut que je sache où appeler et qu'il y ait une organisation qui soit mise en place derrière, avec des médecins qui sont d'astreinte, qui se relayent. Et ça permet aussi aux médecins de se dégager pour avoir du temps pour le reste. Comment est le moral des médecins généralistes, vous qui
qui est le président des médecins généralistes, vous les rencontrez, vous faites, j'imagine, des réunions. Est-ce que le moral est bon ou est-ce qu'il y a beaucoup de Je crois qu'il est mélangé. Les médecins qui partent se disent c'est quand même bizarre qu'on soit arrivé à cette situation-là. Ouais. Et en même temps, quand on regarde les jeunes médecins qui arrivent, ils ont envie de travailler. Je crois que l'avenir du médecin généraliste, paradoxalement, il n'a jamais été aussi bon parce qu'en fait, ils vont avoir de nouveaux moyens de diagnostic, de nouveaux moyens pour prendre en charge les malades. Ils vont plus travailler seuls et le travail en équipe, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, le moral des jeunes, quand ils ont envie, quand ils sont curieux, il est bon. Eva Roch. Est-ce que les élus locaux et l'État vous soutiennent assez, sont assez à vos côtés ? Alors moi, j'ai un peu envie de dire aux élus locaux, nous avons besoin de vous. Aujourd'hui, les élus locaux font souvent, on les comprend parce qu'ils sont dans des situations difficiles. Ils ont leurs administrés, la population de leur village ou de leur ville qui leur dit faites quelque chose. Il faut qu'on se mette tous ensemble, avec les élus locaux, avec les médecins, avec les représentants de l'État, pour trouver des solutions. Les solutions, elles sont plus à l'échelle de la ville ou du village où il y avait un médecin. Demain, il n'y aura pas forcément un médecin dans chaque village comme auparavant quand on était très nombreux, mais il y a moyen de s'organiser à l'échelle d'un bassin de vie ou à l'échelle d'une communauté de communes pour mettre en place une organisation. Merci beaucoup, docteur Jacques-Baptiste Tony, d'avoir été avec nous en direct et en studio ce matin sur Europe 1. On rappelle que vous êtes président du syndicat MG France, représentant les médecins généralistes. Merci beaucoup.